J'ai une très grande confiance en moi aujourd'hui grâce au sport de combat et je sais que je peux accomplir de grandes choses. C'est dans mes défaites que j'ai beaucoup plus appris donc j'ai pas peur de perdre parce que je préfère perdre mais apprendre que gagner et rien apprendre. Bonjour à tous, bonjour les amis d'Esquive, bienvenue dans Esquive, le podcast qui esquive les discours creux pour aller droit à l'essentiel en primant l'action. Aujourd'hui, on parle de combat, encore une fois, pas seulement de combat sur le ring, mais celui qu'on mène quand personne ne regarde. Un combat qui se veut dans l'action, qui se veut dans la réalité. Et mon invité du jour vient de Strasbourg. Il a marqué le dernier arrêt par un combat expéditif en seulement 20 secondes. Donc, je vais faire attention aux questions que je pose. Mais surtout par sa force et sa détermination. J'ai avec moi le plaisir d'avoir Bilal. Bonjour Bilal, comment vas-tu? Bonjour Yves, ça va très bien, merci. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. J'imagine que tu devais être hyper sollicité sur le plan médiatique après cette victoire. Mais on va en parler, on aura plus de temps de faire connaissance. Bilal, Esquive, c'est un podcast qui se veut de mettre en action et mettre en avant les personnes qui sont d'origine strasbourgeoise. Et si je veux te présenter sans parler de combat, sans parler du combattant, qui est Ok. Bilal? Alors Bilal, aujourd'hui, c'est un entrepreneur, c'est un garçon qui a grandi, qui s'est mûri grâce au combat, grâce à la vie, avec des cicatrices, mais aussi avec des succès, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau sportif. Et aujourd'hui, c'est une personne ambitieuse qui veut réussir et essayer de créer le monde qui lui correspond. Super, merci Bilal pour cette belle description. Je vais pas commencer par te poser des questions taille, poids, âge, en mode garde à vue. J'ai choisi 3 questions que je vais te poser. J'aimerais bien que tu puisses prendre une fiche par une fiche et nous lire les questions à haute voix pour qu'on puisse te découvrir d'une autre manière. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu? Question numéro un, le plus grand combat que tu mènes encore aujourd'hui? Alors, le plus grand combat que je mène aujourd'hui, et je pense que j'en parle encore assez souvent, c'est trouver le bonheur. J'essaye, je pense que c'est une quête qui est assez utopique. Et comme on peut le voir dans les mangas, notamment dans Naruto, une phrase que j'aime bien qu'il dit souvent, il dit si la paix existe, je la rechercherai, je m'en emparerai. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait des sports de combat très intenses et très dur, Mhm. on cherche une forme de paix en soi. D'accord. Et ça, c'est, je pense, le plus grand combat que je mène. Voilà. C'est trouver la paix. Alors, c'est hyper atypique dans ta réponse parce que chercher la paix dans un moment de guerre, parce que les combats, c'est la guerre contre Exactement. soi, avec l'autre. Et comment t'expliques ça, cette quête de paix dans ce grand chaos? Ben, tu viens de le dire, il y a un grand chaos. Donc, pour essayer peut-être de réduire ce chaos-là, il faut peut-être passer par la guerre. Je sais pas si c'est forcément le meilleur moyen, mais aujourd'hui, c'est un moyen en tout cas qui m'aide à pouvoir accomplir des choses. C'est pas évident de voir ce qu'on peut voir dans l'actualité, notamment ce qui se passe dans les autres pays. Et aujourd'hui, c'est une forme de chance de pouvoir grandir en France. Et si je peux justement peut-être apporter ma pierre à l'édifice et essayer de changer les mondes en positif, ben, je pense que c'est une belle réussite de mon côté. Super, super. Merci Bilal en tout cas pour cette réponse complète. Je laisse prendre la fiche numéro 2 qui est juste là et nous lire la question à voix haute. Si la peur avait une voix, qu'est-ce qu'elle te dirait? Je pense que cette voix, elle existe. Je l'entends assez souvent. C'est des phrases, parfois même, que j'entends auprès de mes proches. C'est tu ne devrais pas, tu Ouais, ne fais pas ci, c'est peut-être pas bon pour toi, fais plutôt comme ça. Et ça, c'est des voix qui sont parfois assez, qui sont bonnes d'un côté parce que c'est une forme de protection, mais le protectionnisme derrière ça, ça peut être aussi un problème parce que ça nous empêche d'accomplir certaines choses, notamment le dépassement de soi, d'accomplir des choses au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et donc, parfois, ça peut être un frein. d'accord. Et c'est vrai que quand j'ai fait, par exemple, de l'événementiel, on m'a souvent dit: «Mais non, mais tu te fatigues, c'est pas bon pour toi, boxer, préparer, organiser, c'est trop Trop de d'énergie» casquettes. et cetera. C'est vrai, c'est plus risqué, c'est plus dangereux, mais j'ai réussi à le faire, donc c'est pas impossible. D'accord. Donc la peur, c'est quelque chose qui te... Toi, c'est une voix qui te restreint, qui t'empêche. Exactement, et je Ok. pense que c'est aussi, ça rejoint un peu la question, c'est le plus grand combat, aussi, c'est de vaincre sa peur. Ok, super Bilal, merci beaucoup. La question numéro 3, s'il te plaît. Ce que le sport t'a pris et ce que le sport t'a donné. Je pense qu'il m'a pris, c'est,
une partie peut-être de mon temps avec mes proches. Mhm. Il m'a pris un peu aussi un peu de santé parce que forcément j'ai sacrifié un peu, j'ai des blessures, j'ai Mhm. peut-être des cicatrices, pas beaucoup, mais j'en ai quand même. Il m'a pris aussi des moments avec des amis, des moments où j'étais à l'école et je ne faisais pas forcément des sorties ou ce genre de choses, Ouais. des soirées. Mhm. Donc c'est pas forcément des mauvaises choses. On va dire que j'ai investi différemment et j'ai investi sur moi et sur mon avenir pour pouvoir encore mieux profiter plus tard. Et c'est vrai que c'est une forme de sacrifice, mais c'est un bon sacrifice. Et ce qu'il m'a donné, ben, le sport, il m'a donné des valeurs, il m'a donné une éducation, il m'a donné une confiance en moi, de pouvoir accomplir des choses au niveau professionnel, mais aussi Mhm. personnel. Mhm. Et le sport m'a aussi permis de voyager énormément. J'ai rencontré des personnes que j'aurais peut-être pas rencontrées dans Hors un autre sport. Mhm. contexte. Mhm. 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 Notamment, je prends l'exemple du Covid, où moi, je suis parti durant le confinement à Dubaï, parce que je voulais m'entraîner, je voulais justement pouvoir continuer mon ascension. Et à ce moment-là, bah, c'est là où j'ai commencé peut-être à réfléchir un peu MMA, et j'ai commencé notamment le sol là-bas, et j'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Super, super. Donc, c'est vraiment le sport qui donne l'occasion de pouvoir t'ouvrir et de voyager. Exactement, je pense Super. qu'à travers le sport, on supprime les différences Mhm. et on permet justement de créer des connexions avec des personnes qui ne sont pas forcément proches de nous. Super. Merci Bilal en tout cas pour avoir répondu à ces questions avec beaucoup de sincérité. J'ai une question bonus pour toi. Je sais que avant de rentrer dans un ring, sur un ring, pardon, ou là, en l'occurrence pour toi dans une cage, les sportifs sont boostés par une musique. Qu'est-ce que tu écoutes avant de rentrer? Alors, mes deux références, c'est Youssoupha et Kerry James. Ok, super. C'est les La deux plume. grands. La plume, exactement, c'est ce que j'adore. Au-delà de la musique, j'ai pas forcément besoin de musique, j'ai besoin de paroles. D'accord. Et j'adore ce qu'ils disent et ça me touche beaucoup. Et je sais que la musique de Kerry James, moi, Metallic, c'est une musique que quand j'écoute avant de monter sur le ring ou même avant l'entraînement, elle me booste Ah, directement. super, génial. Super, super. Pour ceux qui ont la rêve, j'invite à aller écouter le dernier album de Youssoupha, qui est une pépite que j'écoutais, que c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est d'ailleurs mon rêve un jour peut-être de rentrer Ah, sur le ring avec une de leurs musiques ah, ça serait et top. eux À sur côté, place. en ring walk. Génial, génial. Super, en tout cas, merci Bilal. Pour comprendre le combattant que tu es, on va essayer de faire un petit focus en arrière, on va remonter un peu en arrière pour comprendre l'enfant que tu étais. Et la question, c'est où est-ce que tu as grandi et comment était le jeune Bilal? Alors, j'ai grandi à Haute-Pierre, je suis né à Haute-Pierre, j'ai fait toute ma scolarité à Strasbourg. Le jeune, ben. Attends, excuse-moi, c'était quoi? À quoi ressemblait le petit Bilal? À Comment tu quoi étais? ressemble? Ouais, Bah, le petit Bilal, c'était un garçon timide, réservé. À 10 ans, je bégayais, donc j'avais du mal à communiquer, à parler, à m'exprimer. Donc c'était un frein et d'accord. c'était souvent quelque chose qui était utilisé par les autres pour se moquer. Ouais. Et c'était une personne qui avait beaucoup d'envie, très observateur, qui observait le monde peut-être d'un œil différent, qui comprenait pas trop les injustices, qui pensait que le monde était comme ça et qu'il pouvait pas changer, il pouvait pas être autrement. Et en grandissant, ben, je me suis dit que c'était pas normal. Mhm, En fait, mhm. c'est ça quand on est jeune et enfant, on voit le monde comme une normalité et en grandissant, on se rend compte que c'est C'est pas pas normal, normal. totalement. C'est ce matin encore, j'ai regardé une interview où il disait dans les films de arts martiaux, en fait, on voit beaucoup de discrimination et de racisme. Mhm, Et en grandissant, en fait, on se rend compte que cette scène n'était pas une scène normale. Et il a exactement. pris l'exemple de Bloodspot, où justement, un moment avec le combattant africain. L'Africain qui casse des noix de coco avec les mains, qui se bat comme un Voilà, singe, quoi. voilà, exactement. Et en fait, quand on est enfant, on se rend pas compte, mais en grandissant, on se dit que c'est pas normal. Mais tout ce film qui est une pépite culturelle, Voilà. on a tous grandi avec ce film Blue Sport en voulant faire pareil. C'est vrai quand on le regarde aujourd'hui, c'est rempli de clichés de Voilà. pépites. Et ça, je pense Ouais, que c'est un peu comme ça aussi dans le monde, mais totalement. quand on est jeune, on s'en rend pas compte, et en grandissant, on se dit que c'est pas normal. Totalement, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et fils unique? Non, j'ai une grande sœur et un petit frère. D'accord, t'es au milieu. C'est ça, Ok, ok. le plus grand des garçons. Le Donc. plus grand des garçons. Il y a un discours que tu as fait lors de la RES qui m'a marqué, qui m'a touché, qui est au-delà de la prouesse technique de gagner un combat, parce qu'on sait que un KO, ce sont des heures et des heures d'entraînement qui sont répétées. C'est ton discours après combat sur le harcèlement. Est-ce que tu veux ouvrir avec nous cette partie-là, de nous raconter comment ça s'est passé et surtout comment tu en es sorti parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de jeunes, malheureusement encore aujourd'hui, on sensibilise sur le harcèlement et beaucoup de jeunes mettent fin à leur vie parce que ça devient trop oppressant et toi, tu as traversé ça, tu as
comment dire, t'as dépassé cette épreuve difficile? Bah, je pense que c'est quelque chose qui est encore d'actualité, le sera toujours. Mhm. Et moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que, comme j'ai dit, je bégayais, donc c'était souvent une manière pour les personnes d'en profiter. Mhm. Je sais que j'étais pas aussi quelqu'un qui s'imposait. J'étais dans un club de foot, par exemple, et je me rappelle que une personne du club m'aimait pas, enfin de mon équipe m'aimait pas, et donc il m'avait embêté, donc il me mettait des coups de pied tout le temps pour me faire chier, et il voulait pas, il m'avait dit en gros tu dégages de l'équipe, tu t'inscris pas, tu viens pas, tu joues pas avec nous, t'es nul, t'es une merde et Ouais, tout. ouais. Et donc, je me suis pas inscrit dans ce club-là parce que je voulais pas justement, enfin, voilà, me prendre la tête, etc. Et j'étais plutôt quelqu'un qui fuyait les Les comptes, problèmes. d'accord. J'étais pas quelqu'un qui les affronte. Après, il y a eu d'autres histoires qui étaient plus dans ce format-là où j'ai souvent été celui qui était seul quand il y avait des problèmes, où j'étais en groupe avec des personnes, mais dès qu'il y avait un souci, les gens avaient tendance à se retourner contre moi Mhm, mhm. parce que j'étais pas forcément le pote, le cousin, j'avais pas de famille, j'ai grandi avec ma mère, donc j'avais personne sur qui m'appeler, j'avais pas de grand frère. Donc voilà, c'était assez compliqué, j'étais souvent seul, et seul mais très bien entouré, mais seul quand même. D'accord, Donc c'est assez d'accord. paradoxal. Mhm, c'est paradoxal, je comprends. Et comment dire, et quel regard portait ta maman? Est-ce que tu veux leur en parler de l'harcèlement que tu Non, subissais ou tu gardes ça pour toi? ouais, j'en ai jamais vraiment parlé parce Mm, que j'ai une force, je pense, qui m'a permis de garder ça en moi et d'en faire aujourd'hui de l'énergie, mhm. un boost. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, non, j'en parlais pas. J'étais pas quelqu'un qui parlait, qui était communicatif, et j'essayais de garder ça en moi et surtout pas l'embêter parce D'accord, que d'accord. voilà, parler de ça, ces problèmes-là à ses parents, ça peut créer peut-être des stress D'accord, d'accord, et d'accord. de l'anxiété, et je voulais pas l'embêter avec ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, Bilal, parce que je comprends en même temps l'envie de préserver ses parents là-dedans, donc de prendre sur soi. Et de l'autre côté, on se rend compte que quand ces jeunes-là prennent sur eux, aujourd'hui en tout cas, certains, bah, ils finissent par mettre fin à leur vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes de pas avoir fait ou c'est quelque chose que tu dis, bah, écoute, je l'ai bien fait, voilà, je l'ai traversé, et puis tant mieux que ça s'est passé Non, comme moi ça. je pense que c'était de mon côté une bonne chose parce qu'après j'ai réussi à trouver les arts martiaux qui Mm, m'ont justement permis de me canaliser, d'extérioriser un peu cette exactement. colère. Mm, Et je le dis souvent, je dis quand j'ai commencé les arts martiaux, en fait, j'ai plus jamais eu de problème dans la rue, donc c'est assez drôle. J'ai commencé les arts martiaux pour me défendre et pour me venger, et finalement en commençant les arts martiaux, bah, j'ai plus besoin de me venger. mhm. Donc c'est bien en fait en soi, et je suis content. Après, c'est vrai que pour d'autres personnes, c'est pas forcément possible et Mhm. faisable. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un déclic, j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, et d'autres n'ont pas On forcément n'a cette pas cette chance-là. chance-là. Alors, super, tu as parlé de la rencontre avec les arts martiaux. C'est arrivé comment les arts martiaux dans ta vie et à quel âge? Alors ça, à peu près à l'âge de 12. Ouais, j'ai toujours fait des arts martiaux, le karaté, capoeira, j'ai testé plein de choses. Le dernier art martial que j'ai fait, c'était la capoeira, et juste avant la boxe. Et justement, il me manquait un peu ce côté contact, mais j'adorais l'aspect traditionnel. Et en fait, c'est en jouant aux jeux vidéo que j'ai connu le Muay Thai. Donc je jouais à UFC, et il y avait D'accord. un personnage, donc Anderson Silva, Ouais. qui était un pratiquant de Muay Thai. Et quand on sélectionnait le personnage, donc on voyait sa discipline. Et Mhm. donc j'ai fait des recherches. Je le prenais tout le temps quand je jouais avec, et je voyais qu'il utilisait ses coudes. Et justement, je le prenais parce que c'était un des seuls où on pouvait utiliser les C'est des coudes coudes. avec lui. Et du coup, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des vidéos, et je me suis dit, mais c'est vraiment ça le Mhm. sport que je veux faire. Mhm. Après, maintenant, j'ai eu des autres références comme Buakao, qui est le Thaïlandais le Bien sûr. plus connu et le plus L'icône. respecté, Mhm. l'icône. Mhm. Et donc voilà, j'ai regardé des vidéos et j'ai cherché le premier club, et j'ai intégré du coup le W Fight, et je suis aujourd'hui dans le même club de boxe, et je suis président. Donc j'ai Super, commencé en bas de l'échelle et j'ai super, gravé les échelons jusqu'à devenir super, président. super. Un réel entrepreneur. Merci beaucoup, Bilal, de nous partager ce moment-là qui sont parfois pas des super bons souvenirs. On va essayer maintenant de se projeter un peu plus avancer là-dessus, ta vie. Et on dit que sur le ring, il y a de la vraie force physique, mais il y a aussi cette bataille psychologique que les boxeurs encaissent. Pour le coup, quand toi tu montes sur le ring avec ce bagage-là, avec ce passé, avec ce sac hein, de d'harcèlement et tout, qu'est-ce qui te pousse à aller te dire, voilà, maintenant je monte sur un ring à quelqu'un et on va se mettre dessus pour rester poli. Alors déjà, je sais que le combat, c'est quelque chose qui est contrôlé, qui est maîtrisé. Je sais que
Alors voilà, le risque existe, le risque zéro n'existe pas, mais derrière, je me dis que c'est encadré, il peut rien m'arriver de grave, et je sais que durant ce combat-là, je vais grandir, et Mhm. ça, c'est une réelle chance de pouvoir le faire. Donc, on a tous cette forme de stress avant le combat, on a tous cette hésitation, on aimerait tous, même parfois se dire, mais qu'est-ce que je fais là? En Qu'est-ce fait, que je je fais devrais être là? devant mon canapé en train de regarder la télé, faire comme tout le monde, manger des chips, Mhm. voilà, boire des sodas, mais finalement, en fait, c'est des petites voix, justement, on parlait de peur qui nous. Qui reviennent, qui te ressassent, c'est ça? C'est là qui ressassent, c'est des voix qui ressassent et qui nous empêchent peut-être de faire ce qu'on devrait faire de mieux. Je comprends. Et donc, justement, avec l'expérience, j'ai appris aussi que c'est une petite période avant le combat qui est très stressante, qui est Mhm. dure, mais si on arrive à passer au-delà, une fois qu'on est dans la cage ou dans le ring, on oublie tout ça et de toute façon, on peut aller que de l'avant. De toute Faut les façon, faire. une fois que je suis dans le ring, en face de la personne, une fois que la cloche démarre, je peux plus faire T'as plus le choix. demi-tour. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu crois, pour le coup, qu'il n'y a que dans la douleur qu'on puisse grandir? Pas que, mais je pense que c'est une bonne manière. Pourquoi? Parce que je prends ça un peu comme je le dis souvent quand j'ai des coachings, comme un électrocardiogramme. Pour voir le plus haut, il faut tomber le plus bas. Mhm. Et c'est un peu ça, je pense que la vie, c'est plus on se met dans des conditions extrêmes et difficiles, mieux on peut voir la vie, on peut aller haut. Et en fait, être plat tout le temps, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et Bien c'est sûr, pas forcément ce qui bien est le sûr, plus excitant. bien sûr. Est-ce qu'il y a, durant ta carrière, j'imagine que tu as connu des défaites. Oui. Est-ce qu'il y a une défaite qui t'a marqué, qui t'a beaucoup appris sur toi-même? Mais c'est ouais, le deuxième combat que j'ai effectué en Thaïlande, donc c'était en boxe thaï contre Panam Top Kickboxing, un des top thaïlandais. C'était mon deuxième combat pro. Mon premier combat pro, je l'ai fait contre le champion de France directement, j'ai pas hésité à la Réunion. Et mon deuxième combat, je l'ai fait en Thaïlande. Et ça, c'était un combat assez intense parce que j'étais clairement plus jeune, moins Ouais. expérimenté, et c'était avec des gants de MMA. Donc Ouais, c'était un d'accord. boxe avec des gants de MMA. Ok. Et c'est là justement où j'ai eu une fracture du plancher de l'orbite. Et j'ai eu quoi encore? Je crois une cicatrice aussi ici. Donc c'était la première fois que j'étais vraiment blessé. J'avais mal à la tête pendant 3 jours. Je me rappelle avoir vomi après le combat. Ouais. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis posé la question, est-ce que je devrais peut-être pas arrêter la boxe? Et donc j'ai hésité, j'ai réfléchi et je me suis dit non, après tout ce que j'ai fait, je peux pas m'arrêter là. Et aujourd'hui, je suis content parce que ça m'a permis d'accomplir plein de choses Super, derrière. c'est génial. Et, comment dire, tu as dit que ça t'a permis de t'accomplir, mais qu'est-ce que tu t'es dit, toi, une fois que tu es rentré chez toi, après ces douleurs, tu as dit oui, j'allais arrêter, mais est-ce que tu t'es dit, ben, allez, si je passe cette épreuve-là, ben, je suis capable d'encore aller chercher quelque chose de plus grand? Bah, c'est pas évident parce que c'est vraiment un travail psychologique à faire sur soi-même, un travail de rétrospection, de se poser les bonnes questions. Et moi qui suis ambitieux, curieux et qui n'aime pas la défaite, je suis quand même un grand compétiteur, c'est-à-dire que même une petite partie de ping-pong, je peux être très challenger, enfin je peux être très compétiteur et je ne voudrais pas perdre. Donc, c'est pas évident ce travail-là parce que je pense que beaucoup de personnes peut-être auraient dit non, Ouais, j'arrête. Et j'arrête, j'en connais qui ont arrêté suite à des blessures bien ou des sûr. accidents. Mais il y en a qui arrêtent pas et je savais que en allant au-delà et en affrontant cette crainte et ce challenge, ce nouveau challenge, ben, je savais qu'il y avait des choses qui m'attendaient plus belles derrière. Super, Et surtout, j'ai une très grande confiance en moi aujourd'hui grâce au sport de combat et je sais que je peux accomplir de grandes choses. super, super. Et pour le coup, c'est marrant. Hier, je pense que tu connais, j'ai eu Steve avec moi en interview. Et je remarque le même calme, le même détachement que je retrouve chez beaucoup de boxeurs. Quand on ne te connaît pas, on te voit mal être dans un ring ou dans une cage en train de te battre. Euh, Comment tu fais pour garder ton self-control au quotidien? Je sais que c'est souvent une question qui revient chez les jeunes qui grandissent pour le coup. Ben, comment tu fais pour garder ton calme? Et est-ce que tu as des rituels pour ça, pour apprendre à garder ton self-control et autres? Alors, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on développe grâce aux arts martiaux. Moi, je sais que, bah, je donnais l'exemple avec les montagnes russes. En fait, le fait d'être dans un ring, à se battre avec une personne, en fait, on voit la vie différemment. On voit la vie beaucoup plus simplement, beaucoup plus modestement. On a moins peur
de ce qui peut arriver. Donc forcément, ça joue beaucoup. Mes rituels, ben, je fais de la préparation mentale avec D'accord. Sofiane Jouari, qui est un psychologue sur Paris, qui Ok. est comme un frère pour moi, et qui on discute beaucoup, on échange. Quand j'ai des soucis, je peux l'appeler. Avant les combats, on se voit, on fait des échanges téléphoniques et tout. Donc c'est super intéressant et je pense que c'est vraiment important dans les sports en général d'avoir vraiment cette partie préparation mentale. On pense souvent qu'il faut préparer le physique et on oublie le cerveau qui est Bien sûr. vraiment la base de Bien sûr. tout. Parfois, on peut être hyper prêt physiquement, mais avoir juste un problème Bien sûr. mental Bien sûr. et tout bloquer. Bien sûr. Notamment, on peut voir la phrase aux Jeux Olympiques ou dans d'autres compétitions, les gens ils disent ben, en fait, j'ai bloqué Ouais. et ils savent pas pourquoi. Ouais. Ben, ça, c'est un travail psychologique à faire. Et donc, oui, je pense que aujourd'hui, affronter des épreuves très compliquées, très difficiles, ben, ça nous permet en fait de relativiser. Demain, je sais que il peut m'arriver très peu de choses qui vont me faire peur. Alors, il peut m'arriver des choses graves, Bien sûr. mais ça va pas me faire peur. Un accident de voiture, ça peut m'arriver, mais Mhm. au pire, c'est pas grave. On est prêt à l'accepter. Mhm. Demain, si je me fais agresser dans la rue, ben, je me fais agresser, je me défendrai et je saurai quoi faire. Mais c'est vrai que beaucoup de choses qui sont stressantes et frustrantes pour certaines personnes, c'est l'inconnu. Là, bien sûr. L'inconnu, de se poser, mais si je me fais agresser, qu'est-ce que je fais? Si, ça, moi j'ai quasiment les réponses à tout. Mhm. Donc c'est ça qui nous permet, nous, les personnes, les sportifs de haut niveau, dans les sports de combat, d'être plus calmes et posés et oui, de voir peut-être la vie différemment. C'est génial. Merci en tout cas, Bilal. Et c'est hyper important, comme tu viens de le dire, d'être suivi psychologiquement aussi dans les sports de combat qu'on est un sportif de haut niveau ou pas, notre une personne lambda, qu'on a des difficultés. À travers ton parcours, j'ai pu voir aussi qu'il est très ancré sur Strasbourg. Tu es un vrai Strasbourgeois, comme tu l'as dit, grandi à Haute-Pierre. Euh, Comment tu t'es senti lors de ta victoire à l'Ares, donc où, comme dit, la France entière avait les yeux sur Strasbourg, sur l'Ares, notamment par Baki et Jordan Zebo qui étaient les têtes d'affiche de ce combat. Et toi, derrière, devant ton public, devant les tiens, tu mets un KO le plus expéditif qui est en boucle sur DAZN, sur Canal+, sur Ares, la page qui a plus de 200 000 abonnés. Comment tu vis ça maintenant, quasiment une semaine après, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, Une semaine ouais, après, 7 jours après. je reçois encore des messages aujourd'hui, donc c'est assez gratifiant. J'ai mis une story aujourd'hui sur les réseaux sociaux en remerciant encore une fois les personnes pour leurs messages, parce que c'est toujours avec émotion. Je suis quelqu'un quand même d'assez sensible malgré tout, et c'est vrai que je l'ai dit, recevoir autant d'amour, c'est pas forcément évident et c'est pas quelque chose qui arrive couramment, parce Ouais, qu'en France, on a aussi peut-être cette difficulté de parler, de dire les choses ouvertement, ouais, de se c'est plus féliciter. facile. C'est ça, Ouais, on critique plus facilement d'accord. qu'on félicite. Et donc, c'est cool. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau scénario qu'on peut rêver. Encore une fois, le plus beau cadeau de la soirée. Bon, j'ai pas eu le bonus, mais Ah, t'as pas le bonus, j'ai pas eu le non? bonus, Ah ouais? malheureusement. C'est franche, hein. Ouais, c'est assez dommage, mais bon, Tu c'est. peux juste préciser pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi le bonus qui t'est énormément destiné? Alors, le bonus, dans les grandes organisations comme l'UFC ou même l'ARES, il y a le KO de la soirée, Ouais. il y a le soumission de la soirée, il y a le performance de la soirée, donc combat de la soirée. Et ça, c'est des bonus donc financiers, Ouais. 5 000, bon, avant c'était 10 000 euros, maintenant c'est 5 000 euros, qu'ils octroient à des combattants pour motiver encore plus Aller plus vite dans la victoire. à aller plus D'accord. vite dans la Pour victoire, eux aussi, ou pour faire aussi de la bien performance. sûr. Et donc Jordan a eu bonus performance et Aboubacar, le co-main event, a eu le KO de la soirée. Mais bon, je me disais, comme j'étais au premier combat, de base, j'étais pas forcément le plus attendu, ben, ils pouvaient pas forcément donner ça à la prélims, aux cartes préliminaires, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis content parce que comme tu l'as dit, je regarde les réseaux sociaux, je regarde Canal+, et je vois que mon combat, en fait, déjà, il a fait plus de vues que Bien sûr. Bien tous sûr. les autres. Bien sûr. Et en fait, on voit mon combat posté, et après, on voit plus d'autres combats, et on voit que les co-main event et le main event, donc je me dis, j'ai quand même été largement mis en avant, donc c'est cool. C'est génial, c'est génial. Et en tant que Strasbourgeois, en plus qui a grandi dans les quartiers populaires, je sais que c'est important, et qui vit à Strasbourg, tu fais tous tes business à Strasbourg, comme tu le dis, tu es assez actif dans le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce que quand tu boxes ici, c'est une pression ou c'est un soulagement pour toi? Grâce aux événements que j'ai organisés, le Superstar Event, ben, j'ai pu boxer beaucoup plus de fois devant les miens. Donc, je D'accord, me suis habitué à cette d'accord. pression-là. Surtout que j'organisais et je boxais en même temps. Donc, j'ai boxé quasiment.
J'ai fait 8 Superstar Events, donc j'ai boxé 7, 8 fois déjà à Strasbourg dans mes événements. J'avais déjà boxé auparavant dans d'autres événements à Strasbourg. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout une gratification et c'est un plaisir de voir des gens que je connais boxer parce qu'à travers toute ma carrière, j'ai boxé à l'étranger. J'ai souvent été celui qu'on hué, etc. Alors, quand on a à domicile, bah, on est plutôt félicité, on est plutôt bien sûr, encouragé. Et encouragé, c'est ça, c'est clair. c'est une vraie force. Et donc aujourd'hui, j'ai aussi mon club qui est encore à Haute-Pierre. De base, on était au centre-ville, Mhm. l'association dont je suis président, et ça fait 4 ans délocalisé du coup à Haute-Pierre pour vraiment plus toucher les jeunes que de mon quartier et vraiment axer les arts martiaux dessus parce qu'à l'époque, il n'y avait rien en termes Mhm. d'arts martiaux sur Mhm. Haute-Pierre et il y avait une réelle demande, il y avait une réelle envie. Et moi qui suis jeune, bah, j'ai dû partir au centre-ville pour m'entraîner Mhm. ou aller ailleurs et je trouvais ça dommage. Et donc aujourd'hui, j'ai fait en sorte que les jeunes de Haute-Pierre puissent pouvoir C'est génial. pratiquer Génial. à côté de chez eux. Génial. Et est-ce que tu es soutenu par la ville, par la région pour cette initiative? Alors j'ai commencé à être soutenu il y a maintenant 2 ans. Donc après 18 ans de carrière, c'est seulement maintenant, depuis 2 ans, que je commence à être soutenu. Donc c'est bien, je suis content. Après, au niveau de l'événementiel, j'ai toujours été soutenu, mais parce que c'est associatif. D'accord, Par contre, au niveau personnel, c'est encore très compliqué parce d'accord. que même si on est sur liste, etc., on n'est pas encore réellement le sport qui est le plus mis en avant. Maintenant, j'ai appris que la boxe thaï sera aux Jeux Olympiques en 2032, donc en Ouais. Australie. Euh, voilà, 2028, donc c'est déjà mort. Après, je vais essayer de voir si j'arrive à participer quand même via une autre discipline. C'est quand même une concrétisation pour un sportif Bien de faire sûr, les Jeux Olympiques, bien donc sûr. c'est quand même assez intéressant. Mais oui, non, la ville me soutient, me connaît et je suis quand même content de faire tout ce que je fais. Après, je le dirai toujours, je pense qu'on peut aller plus vite, qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça que j'essaie de m'investir aussi avec la ville pour développer les choses. Parce que c'est bien beau de critiquer encore une fois, mais le mieux c'est quand même De d'agir et fait. de faire. D'accord. Et donc c'est pour ça que j'essaie de m'investir. Je suis membre du comité directeur de l'Office des sports. J'organise des événements, j'interviens avec la ville, j'interviens dans des écoles, j'interviens dans des centres. Je vais encore intervenir là en février pour dans un organisme pour des enfants en situation de handicap. On intervient à la maison sport santé. Donc voilà, on essaie vraiment de démocratiser la boxe et les arts martiaux pour permettre à tous de pouvoir pratiquer. C'est génial, c'est génial. Et du coup, Bilal, tout à l'heure, tu nous parlais des doubles casquettes que tu as, chef d'entreprise, entrepreneur. Est-ce que tu peux, pour ceux qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi, une journée type avec Bilal, ça ressemble à quoi en fait? Dans Alors, toutes ces casquettes que tu as. Alors, ce serait compliqué de l'expliquer. Justement, j'ai réalisé un film qui est passé au cinéma au mois de juin, qui résume un peu tout ça, qui était aussi passé sur BFM Alsace. Mm. Et en fait, ce film-là, il raconte assez bien ce que c'est ma journée. Et Ricardo Supred, C'est prêt. justement, Ouais. J'ai vu des à- teasers passer. voilà, va pouvoir témoigner parce que lui m'a vraiment suivi et il a dit que c'était très cardio de travailler avec moi sur une journée parce que je peux passer d'un rendez-vous à l'autre, entraînement, voir ma famille. Enfin, voilà, c'est pas évident. Je pourrais pas forcément expliquer ce que c'est une journée type parce qu'il y en a pas. Il y en a pas, d'accord. En fait, c'est selon les rendez-vous et les Exactement. prios. Mais c'est quoi ta Exactement. prio première? C'est l'entraînement, c'est ça toujours? Ma priorité, ce sera toujours l'entraînement, D'accord. c'est-à-dire essayer de m'entraîner au maximum parce que c'est là où je performe et c'est un peu le socle de toutes les autres activités. Bien sûr. Performer, être en forme au top du top. Donc c'est le sommeil, mes entraînements et derrière ça, c'est aussi de pouvoir après passer du temps avec les miens Bien sûr, qui est très profiter quoi, important. avec eux, Exactement. bien sûr. Et pour le coup, donc tu parlais en fait de passer un peu de temps après les entraînements, tes journées avec les tiens. Euh, Est-ce que les tiens, par exemple, tu parlais donc tu as une grande sœur Et un petit et un frère. petit frère, ton petit frère aussi de sport de combat? Non, pas du tout. Mon frère, alors, il est à Paris. Il D'accord, travaille dans un grand magasin de luxe. Il est d'accord, plus axé sur la mode. d'accord. Et donc, lui, son domaine, c'est vraiment le stylisme, la tenue vestimentaire. Ok, Il est vraiment à fond dedans. d'accord, pas du tout dans le sport de combat. Non. Ok, ok, c'est super. Et tout à l'heure, enfin l'autre fois sur les réseaux sociaux, j'ai aussi vu que tu t'entraînais au centre-ville, tu donnais des cours, je crois, Exactement. près de la place Gutenberg, je crois, hein? Exactement. Ouais, J'ai mon cabinet, donc le Superstar Center que j'ai ouvert cette année. Donc, le Superstar bravo. Center, qui est la continuité du Superstar Event. C'est un cabinet sport santé qui, lui, a pour but de développer l'activité physique pour les professionnels, pour les entreprises. Donc, je suis dans un espace de coworking en face de la cathédrale, dans les anciens locaux de la CCI. Et donc là, on propose des cours collectifs entre midi et deux, en small group, pour les personnes professionnelles, pour découvrir les arts martiaux, pour se dépenser, pour bouger. Il y a aussi des cours de yoga, de bien-être. Notamment, on va proposer pas mal de séances de bien-être pour leur permettre de pouvoir
se relaxer, se reposer. Et à côté de ça, je fais aussi de l'accompagnement individuel, donc des coachings Mhm, en mhm, individuel, en mhm, groupe, et des interventions. mhm. C'est super. Et c'est super parce que je pense qu'aujourd'hui, les effets de mode, avec, ben là, il y a ce week-end, demain, plutôt, Cyril Gane qui combat pour la ceinture des poids lourds à l'UFC, une des plus grandes, des plus grandes organisations du MMA. C'est vrai que les sports de combat le vont en poupe. C'est parce que quand il y a de plus en plus de Français qui représentent les sports de combat, et ça prend vraiment de l'ampleur. Et que c'est aussi une manière de pouvoir se défouler, créer de la cohésion, les sports de combat. Et en entreprise, on en a forcément besoin aussi de pouvoir se tisser du lien et autres. Et est-ce que tu fais encore partie, je sais que on s'est rencontrés nous au Café Business à Strasbourg. Est-ce que tu es encore un membre actif des Cafés Business? Est-ce que tu fais partie d'autres réseaux? Je veux dire, où est-ce qu'en dehors de la salle des salles de Du sport, sport. on peut te retrouver sur ce réseau, Bilal? Alors, on peut me retrouver, ouais, c'est compliqué de me retrouver parce que je bouge beaucoup, mais c'est vrai que les cafés business, j'y suis encore et le bar du matin, c'est un peu mon petit moment aussi où je profite. Je le dis souvent, le mardi matin, je viens, c'est pour vraiment pour boire le café avec les gens. Je suis pas dans une optique de chercher ou faire du business. Mon but, c'est vraiment de rencontrer des personnes et des profils et c'est ça que j'aime parce que au-delà du sport, ce que j'essaie de développer, c'est vraiment la partie psychologique et thérapeutique. Mhm. J'adore rencontrer des gens, des profils, échanger, discuter. Et ça, c'est vraiment un kiff personnel. Et donc, le mardi matin, oui, j'y vais au café business et c'est un moment où je rencontre des personnes et je déconnecte un peu de ma semaine, où je vois un peu les choses différemment, où Bien j'arrive sûr. pour vraiment Mhm. parler et échanger. Échanger, bien sûr. J'imagine que c'est aussi une source, une grande, comment dire, c'est aussi un moment de se connecter aux autres, de Exactement. sortir un peu dans l'entre-soi, dans le sport. On est souvent, surtout à ton haut niveau, j'imagine. On est un peu dans l'entre-soi. Voilà, on parle. Exactement. Ben, 80% des entraînements, c'est solo. Donc, Mm, l'avantage aussi enfin, les avantages que j'ai, c'est que je suis aussi un autodidacte de la boxe. Donc, j'ai pas de coach aujourd'hui, j'ai une équipe. Donc, je suis avec des personnes, c'est-à-dire, j'ai personne au-dessus de moi qui va me dire, tu fais ça, 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 ça. C'est moi qui dicte ma semaine, mon programme. Par contre, j'ai un coach pour le MMA, Raph qui est Apex MMA. J'ai un coach en boxe thaï, mon entraîneur qui est un peu mon mentor, mais qui est d'accord. pas forcément là physiquement. J'ai un préparateur mental, j'ai un préparateur physique, j'ai un chiropracteur, donc Timothy qui me suit aussi au quotidien. Donc voilà, j'ai une équipe autour de moi qui m'aide, mais j'ai pas forcément une personne au-dessus de la pyramide Ouais. qui me dit tu fais ça, 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 Un ça. head coach, quoi, qui te donne. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, ok. C'est super. Bilal, si tu le veux bien, j'ai pensé à toi. Je vais te poser une dizaine de questions Ok, assez rapides. L'idée, c'est de répondre à des oppositions du genre jour ou nuit, me dire ce que tu préfères. ok. Ça te va? Super, on est parti pour le moment. Réponds ou esquive. Ring ou cage? Esquive. Esquive déjà. Ok. Douleur ou adrénaline? Adrénaline. Musique ou silence avant le combat? Silence. Gagner ou apprendre? Apprendre. Peur ou colère? Colère. Le mot que tu répètes tout le temps avant de monter sur le ring, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Tu peux le faire. D'accord. Ton pire adversaire? Moi. Le chaos que tu n'oublieras jamais. Mal dernier. Une phrase que tu détestes entendre. Tu ne peux pas. Alors, question bonus, un mois sans sport ou un mois sans téléphone? Un mois complet. Un mois sans téléphone. Un mois sans téléphone. Super, Bilal. Je reprends le dernier. Quand même, gagner ou apprendre, t'as dit apprendre. Ouais, parce Tu peux que expliquer? c'est dans mes défaites que j'ai beaucoup plus appris, donc j'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre parce que je préfère perdre mais apprendre que gagner et rien apprendre. Mmh. Et c'est paradoxal parce que j'ai souvent moi-même fait des sports de combat à la boxe anglaise et j'entendais souvent, ça m'était toujours à l'époque, des boxeurs de haut niveau dire j'ai gagné par KO rapidement, mais j'ai rien appris, je suis frustré. Et est-ce que toi, tu as ressenti la même chose, de dire j'ai gagné rapidement, je suis frustré? Ben non, enfin, t'es quand même épargné, mais en gros, je me suis entraîné aussi dur pour aussi peu et je reste encore un peu sur ma faim. Alors la différence entre moi, je pense, et la plupart des combattants de MMA, c'est que j'en parlais encore souvent. Faut pas oublier que je viens des arts martiaux et que moi j'ai plus de 150 combats Ouais. et qu'aujourd'hui en fait j'ai déjà tout. J'ai l'expérience, pas besoin de prouver grand-chose. J'ai fait beaucoup de choses en kick et en Muay Thai. J'ai beaucoup de ceintures, plus de 16, donc 5 titres mondiaux
Donc voilà, j'ai pas forcément besoin de prouver des choses. Donc c'est comme si en fait j'attendais quelque chose depuis longtemps, comme un enfant qui attend son cadeau de Noël. Et en fait aujourd'hui ça arrivait. Donc c'est pour ça que quand j'ai gagné, j'ai pas forcément sauté de joie et tout. Je me suis juste dit en fait enfin, Ouais, enfin ça arrive, enfin j'ai le fruit de mon travail. Et c'est plutôt ça cette sensation que j'ai eue. Donc non, je suis pas resté sur ma faim. Justement au contraire, je me suis dit c'est parti, la machine est lancée. Enfin on peut commencer super. à travailler, à avancer. Parce qu'en fait, pendant des mois et des années, c'est comme si j'étais là, je faisais des belles choses, mais il y avait toujours ce ouais, mais, ce plafond de verre qui était au-dessus. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'impression d'avoir cassé ce plafond de verre. Et Super. les gens se sont rendus compte, et en me disant, même avec travers les messages que j'ai reçus, ah, en fait, mais t'es bon, mais oui, bah oui, je suis bon, je sais que je suis bon, ça fait des années que je le dis. Et je pense que les gens, comme je gagnais beaucoup au point et que j'étais quelqu'un de très technicien, les gens, quand ils m'ont vu mettre KO, ils se sont dit, ah non, en fait, il est pas que technicien, mais il sait Il sait aussi mettre mettre KO. musique, ouais. Et du coup, bah, aujourd'hui, ça a complètement, alors j'aime pas le mot crédibilité, mais ça m'a donné beaucoup plus de Oui, crédibilité oui, je comprends. à Je comprends ce que aller tu veux dire. plus loin. Bien sûr. Et puis surtout, pour le public lambda, un KO vaut mieux toujours que des combats techniques. Moi, Ah, je vois en boxe Mayweather qui était beaucoup moins démonstratif que Tyson, mais en termes de prouesse sportive, il est beaucoup plus haut. Mais Tyson, on le connaît pour ses KO, pour quelque chose de très rapide. Alors que Mayweather, dans les rings, pendant 37 minutes, 12 bah, rounds, Mohamed Ali aussi, ben, elle est aussi pareil, bien qui sûr, bien était, qui sûr. bougeait, qui Exactement, dansait, t'étais pendant qui 15 jouait, rounds à l'époque, hein, ouais, totalement. qui jouait avec ses Mm, adversaires, et alors que Mike Tyson, lui, c'était quelqu'un qui détruisait, donc il était aussi exactement. connu, mais peut-être, Pas à ouais, la même hauteur ah, parce que les KO sont toujours beaucoup plus impressionnants exactement, que des combats où il faut comprendre la technique. Et exactement. donc, je comprends. Les techniciens souffrent un peu malheureusement de ça, d'être moins mis en avant par rapport à des gens qui sont un peu plus démonstratifs que dans tous les sports, hein. Au foot, c'est pareil. Des très bons défenseurs, des très bons milieux de terrain sont beaucoup moins portés à l'avant que des buteurs. D'ailleurs, je précise sur ça, c'est vrai, quand j'en ai parlé il y a pas longtemps, on me dit souvent, oui, mais les KO, c'est dangereux, ça fait mal et tout, etc. Alors déjà, les boxeurs qui prennent un KO, ils ont pas mal, la C'est vrai. plupart des choses. Exactement. Et je le dis souvent, c'est moins traumatisant que prendre Bien sûr. plusieurs coups à la Bien tête, sûr. comme en boxe anglaise notamment, où parfois on peut voir des gens qui sont KO mais debout, mais qui Exactement. continuent à prendre des coups. Exactement. Et c'est ça qui est le plus dangereux, c'est quand tu prends des coups régulièrement de façon fréquente, plutôt que de prendre un coup Bien sûr. ou à faire, parce que quand le mec il prend KO, ben, finalement il a 3 mois d'arrêt, il Mm, sait qu'il va s'arrêter, donc laisse le temps à son corps de mm. récupérer. Alors il y a des petites séquelles, mais elles sont beaucoup plus petites que Je le suis coup d'accord avec toi. répétitif sur Et la bien tête. sûr que pendant 37 minutes, on tape sur le même Voilà, endroit et exactement. c'est plus violent. C'est génial. Enfin, c'est génial. Non, pas les gars, c'est génial de pouvoir se comprendre, comme tu dis, Bilal, pour le coup. Euh, on rentre dans le dernier round, en fait, de notre interview, Bilal. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que, aujourd'hui, avec l'expérience qui est la tienne, avec tout ce par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune Bilal si tu le voyais au collège en train de subir des moqueries, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, il y a une phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps, c'est un mec qui disait, quelle est la personne, quel est ton idéal, qui est qui t'inspire? Et il disait, c'est moi, mais dans 10 ans. Et 10 ans après, on lui posait la même question. Il dit, aujourd'hui, c'est qui t'inspire? Il a dit, bah, c'est encore moi, mais dans 10 ans. Et en fait, c'était toujours comme ça et ça s'arrêtait pas. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Bah, je dirais à ce jeune-là, ben, imagine-toi, toi, dans 10 ans, où tu seras, qu'est-ce que tu aimerais et comment tu te vois. Et en fait, ça lui permettra d'avoir toutes les réponses à ces questions. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui veut être pilote de Formule 1, qui veut être astronaute, qui veut être médecin, en fait, s'il arrive à se projeter, imaginer chaque détail de sa vie et ce qu'il pourrait ressentir, je pense que ce serait une forme de motivation pour lui-même et de se dire qu'il en est capable. Et je pense que tout le monde est capable de réaliser beaucoup de choses. Et encore une fois, par rapport à la question, les seules choses qui nous freinent, c'est les pensées, c'est la Pas peur. négatif, bien sûr. Et ça, malheureusement, c'est le plus grand fléau et frein parce que parfois, c'est notre entourage qui nous le fait Ouais, ressentir. bien sûr. Et ça peut être compliqué. Et donc, moi, j'ai un entourage plutôt positif, je suis content. Ils se sont inquiétés pour moi, ils ont eu peur. Si je les avais écoutés, malheureusement, j'aurais pas fait des arts martiaux, mais Mhm. aujourd'hui, ils sont contents quand même malgré tout. Et voilà, c'est pas évident et je pense que ça dépend vraiment de chacun, mais en tout cas, c'est important de faire ce qu'on pense juste parce que malheureusement, beaucoup de gens grandissent et arrivent à un certain âge en se disant qu'ils sont passés à côté de leur vie Je comprends. et ça, c'est dommage. Je comprends. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord. Et Bilal, si tu devais résumer ton histoire, je sais que c'est compliqué, en une phrase de tout ce qu'on vient de dire, quelle phrase te viendrait à l'esprit après cette belle analogie de moi dans 10 ans, dans 10 ans, 10 ans?
Je pense que c'est la phrase, ce serait Bilal, c'est un garçon qui de base n'était pas du tout prédestiné à un avenir qui aujourd'hui lui permet de pouvoir réaliser ce qu'il a envie de faire comme il le souhaite. Ok, d'accord, super, super. Merci Bilal en tout cas d'avoir accepté cet Merci. échange. Merci à toi d'être venu au studio Grub pour passer sous le micro d'Esquive. Je suis doublement reconnaissant de ta présence parce que j'ai enchaîné plusieurs interviews et je me rends compte et je le dis sans Strasbourg a des talents et ces talents méritent d'être écoutés, relevés par ton histoire. J'ai jamais pris le temps, mine de rien, de me poser avec toi et d'échanger comme on prend là. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de connaissances, de culture, d'analogies hyper intéressantes et c'est plaisant. N'hésitez pas, pour le coup, quand vous croisez Bilal, d'aller le voir, il ne mord pas. D'accord? Allez lui parler, c'est quelqu'un qui est assez ouvert et pour le coup de pouvoir se connecter à lui si vous pouvez, suivre ses réseaux sociaux. T'es sur Insta, TikTok, enfin tout ce qui est le plus classique pour Ben, le coup. alors TikTok, j'ai commencé cette année parce que j'ai vu que les jeunes, ils sont très actifs Ouais. dessus. Et comme j'ai un message qui a envie de toucher le plus de personnes, ben forcément, il fallait que j'aille sur TikTok. Donc oui, je suis sur Snap, TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn. D'accord, Donc chaque réseau a une cible bien différente. sûr. Et aujourd'hui, c'est pour viser le plus de personnes. Mais donc ouais, sinon, tous mes réseaux, c'est quasiment Bilal Dalsim. D'accord. Donc Dalsim, c'est mon surnom, D'accord. comme le personnage de Street Street Fighter. Fighter, Ok. ou Bilal Bakoucharov. Ok, super. Merci à vous d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à le partager, commenter. Ça fera grandir le podcast si on en a besoin. Et si jamais vous souhaitez pouvoir nous suivre, n'hésitez pas à aller sur tous nos réseaux sociaux. On est disponible. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Bye bye. Ciao.